Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 912 qui est sorti hier. Un scan vraiment génial, pas d'autres mots. Il était bien, génial, enfin on peut utiliser pas mal de mots mais en tout cas il était tout sauf mauvais. Donc je vais procéder de cette façon, je vais d'abord parler de la première page qui est une première page en couleur. Ensuite parler globalement du chapitre, ce qu'il y a eu, mon ressenti. Après peut-être faire quelques conclusions et si éventuellement dire ce que je vois pour la suite. Non mes amis, commençons par la première page qui est une première page en couleur regroupant encore une fois tous les Mugiwara. Mais cette fois-ci, ils pratiquent tous une activité sportive en rapport avec les Jeux Olympiques qu'il y aura à Tokyo en 2020. Bien sûr, sur le terme de la prudence, je ne mets pas l'image en couleur, mais je procède différemment pour que vous puissiez voir quand même quelque chose. Luffy pratique du judo, Zoro du baseball, Nami du tennis, Usopp du tir simplement, Sanji la natation, Chopper de la boxe, Robin du rodéo, Franky du basket et Brook du football. Et oui, il n'y a encore pas de Jinbei, d'ailleurs je me demande encore ce que Oda attend pour pouvoir mettre Jinbei sur les images en couleur, puisque c'est quand même un Mugiwara confirmé. Mais après, c'est vrai, il y en a qui disent, avec Jinbei sur une image en couleur avec un Mugiwara, ça casserait tout. Pas sûr, mais bon, passons. Après, je pense que ce sera simplement des mini-aventures ou bien des requêtes de fans. Bon, maintenant les amis, nous allons passer au chapitre. Le chapitre dernier nous avait laissé sur la petite fille que nous avons rencontrée, Otama, dans un état critique après qu'elle ait bu l'eau polluée à cause des usines de Kaido pour surmonter sa faim. On a également appris qu'elle attendait un pirate nommé Ace, qui est bien sûr, pour Gas Ace, le frère de Luffy. Seulement Mugiwara no Luffy a l'extrême délicatesse de dire directement que Ace est mort, sans aucune preuve de tact, sans subtilité. La petite fille ne l'a pas cru, mais ensuite elle s'est évanouie. Bon, après, on s'en doute, le maître de Otama est furieux suite à cette annonce triste si soudaine, en lui disant qu'il aurait pu attendre et que c'était pas les meilleures circonstances pour pouvoir annoncer ça à Otama. Cette fois-ci, le Tengu, oui c'est comme ça puisque je vous ai déjà dit ce que c'était un Tengu, a une introduction box. Et c'est tant mieux parce que beaucoup de gens s'accordaient à dire qu'il s'appelait Tengu parce qu'il ressemble au Tengu, une créature du folklore japonais. Seulement oui, à part ressembler à un Tengu, on ignorait son vrai prénom jusque-là. Seulement dans ce chapitre, nous avons appris comment il s'appelait. Il s'appelle Itetsu Tenguyama. Vous voyez, il y a le mot Tengu. Mais après, ça reste à prouver si c'est vraiment un Tengu ou bien si c'est quand même un mec qui porte un masque et qui porte des fausses ailes. Mais après, je sais pas, je suis tellement tenté de dire que c'est un vrai. Itetsu est un forgeron et un collectionneur de petites poupées en bois, appelé Kokeshi. D'ailleurs, lui aussi, il attend quelqu'un. Mais qui? Ça reste à voir. Parce que ça m'a l'air d'être un personnage intéressant tout de même, Itetsu. Faut pas croire que c'est parce que c'est un Tengu qu'il agresse Luffy dès le premier chapitre où il apparaît, que ça fait déjà de lui un mauvais personnage, au contraire. Itetsu nous raconte ensuite ce qui est arrivé au village, où d'abord ils étaient un village complet, mais que maintenant ils ne sont que deux. En vrai, c'est jusqu'à il y a un an, un nouveau Shinushi, qui veut dire leader, comme je l'ai dit dans le dernier chapitre, a débarqué, a entièrement rasé le village, et a aussi vaincu les samouraïs qui protégeaient le village. Ce Shinushi sous les ordres de Kaido n'était nul autre que Diez Drake, l'un des 11 supernovas. Donc oui, on sait que Drake a rejoint Kaido, donc l'action qu'il a fait, c'est d'avoir rasé ce village. Ah, Drake, l'un de mes supernovas préférés. Je dois admettre que j'ai hâte de le voir se battre, le voir carrément, c'est pas grave. Mais après, ma théorie sur le fait que il a l'intention de trahir Kaido, elle peut tomber à l'eau. Mais à moins qu'il ait juste rasé le village pour que Kaido ait confiance en lui. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On a aussi appris que le seul endroit prospère ou encore fleuri, c'est là où habite le shogun Kurozumi Orochi. Et que tout le reste, ils ont été transformés en terre désolée, complètement rasés, saccagés par Kaido et ses hommes. Déjà, je ne sais même plus si je l'avais spéculé que la terre du Shogun était le seul endroit calme, prospère et fleuri. Je ne sais plus si je l'ai déjà proposé, mais pas mal de gens sur les forums de One Piece anglophones ou francophones l'avaient déjà dit ça, et donc ils ont eu raison. Ensuite, Itetsu nous raconte comment Ace est arrivé à Wano, et nous avons eu droit à un flashback. Comme je l'avais prédit dans ma review précédente, on ne pouvait pas passer à côté d'un flashback sur Ace. C'était obligé qu'on en ait un. Peut-être pas un long,
Mais on en a eu un quand même, c'est ce qui compte. Putain, j'ai oublié de vous dire que le village s'appelait Amigasa. Bref, le village à l'époque, il mourait de faim et ils avaient baissé les bras et voilà. Jusqu'au jour où un bateau pirate s'est échoué sur la côte de leur village. Et ils ont eu la bonne idée, les habitants, de ligoter les pirates qui paraissaient affaiblis, pour ensuite leur voler la nourriture. Et quand ils ont entièrement fini la nourriture des pirates, ces derniers, eh ben, ils se sont défaits de leurs liens comme si de rien n'était. Ces pirates n'étaient nul autre que Ace et son équipage, les pirates Spad. Et bien entendu, Otama les appréciait beaucoup, surtout Ace, qu'elle qualifie quelqu'un d'adorable. Après que Luffy ait fini d'entendre l'histoire, il a décidé d'emmener Otama à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'il enfile un kimono et décide de prendre un katana. Et je vous dis pas quel katana, les amis. Il prend un katana maudit que Hitetsu lui a interdit de toucher parce qu'il est maudit. En effet, ce katana fait partie des 21 grands sabres Owasamono et bien entendu, il se nomme Nidei Kitetsu. Déjà, ce nom n'est pas inconnu à Luffy et il nous est pas inconnu à nous. Ça, c'est très intéressant aussi puisqu'on apprend qu'il y a plusieurs d'autres catégories de sabres. Bon, ça, on s'en doutait quand même un peu. Il y a les 2 sabres de premier rang. Ça, je crois qu'on était au courant de toute façon. Puisqu'il me semble que Shanks possède une. Ah, je devrais vérifier mes informations avant. Et il y a aussi les 50 lames de qualité supérieure. Bon, en tout cas, Luffy s'en balèque, il prend quand même le Nidei Kitetsu. Il s'en fiche, il le prend. Alors que le sabre, il est maudit. Voilà, comme je vous disais, ce nom, on l'a déjà entendu. Et quand je l'avais entendu, je me suis dit, bon, vu qu'il est maudit, et ben voilà. D'après moi, parfait pour appartenir à Zoro. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les Mugiwara, ils vont garder ce sabre-là. Puisque d'abord, il est qualifié de maudit. Et ensuite, bon là, c'est Luffy qui l'a, mais ici, c'est Zoro qui l'avait, en fait, puisque c'est lui spécialiste des sabres, là, dans l'équipage au chapeau de paille. Donc oui, ça, c'est des questions à se poser. Mais après, oui, le Tengu lui-même ne veut même pas toucher ce sabre parce qu'il est maudit. Donc du coup, forcément, il appartiendra à un des Mugiwara, à Zoro, ou peut-être que Luffy gardera, mais... Mais qu'est-ce que tu veux que Luffy fasse d'un katana un peu plus sérieusement? Qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec ça? Un katana parfait pour Zoro, mais pour l'instant, il est entre les mains non sécurisées de Luffy. Si on regarde bien, au moment où Luffy décide de partir et qu'il monte sur le Komainu, on voit que Otama a le chapeau de paille sur sa tête. J'y viens dans quelques instants. Quand Otama s'est réveillée, elle a traité Luffy de menteur et elle a dit que Ace lui avait promis un jour de l'emmener avec lui en mer. Et il lui avait également dit de devenir une Konohashi ensorcelante. Bon, pas sûr qu'il emploie le bon terme, mais c'est ce qu'il avait dit. J'avais pensé à un truc, et si cette promesse de l'emmener en mer avec lui, ce serait Luffy qui la tiendrait à la place. Je m'y suis déjà penché sérieusement la semaine dernière, mais ça je n'y croyais pas, et là je m'y penche sérieusement. Donc les amis, pour savoir mon ressenti à ce sujet, vendredi prochain, oui bon, je vous l'apprends déjà, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, eh bien, je vais faire une vidéo sur Otama, si Nakama ou pas, oui, parce que vous avez déjà dû voir ça, donc vous verrez bien mon ressenti à ce sujet. Le pour, le contre, ce qui est possible, pas possible à concernant. Quand ils sont finalement arrivés dans la forêt, Luffy, il a vu que le Tengu a eu raison en disant que maintenant que toutes les terres étaient des terres simplement désolées à cause des attaques de Kaido. Il y a même des animaux qui se battent entre eux et même Luffy veut les manger, il pense à son estomac comme d'habitude. Seulement Otama lui explique que les animaux là boivent aussi de l'eau polluée et que du coup ça fait d'eux des animaux pollués. Donc voilà, Luffy abandonne son estomac. Tama a ensuite reperdu connaissance et Luffy cette fois il se hâte et il va beaucoup plus vite. C'est en allant plus vite que finalement il voit des voyous, je n'ai pas d'autres mots à dire les concernant pour l'instant, poursuivre une femme. Jusqu'à ce qu'un type arrive et les déglingue d'un seul coup. Et ce type n'est nul autre qu'un épéiste. Et cet épéiste n'est nul autre que Zoro. Luffy et Zoro se sont retrouvés les amis. Luffy et Zoro, c'est les 2 plus gros bagarreurs de l'équipage au chapeau de paille qui se sont enfin retrouvés. Bonjour les dégâts avec eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux se retrouvent enfin, mais c'est vraiment génial. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de voir Zoro et Luffy ensemble, main dans la main on va dire, au combat. Parce que oui, quand je dis au combat, c'est juste après Basil Hawkins qui est arrivé, chevauchant à Krillin, qui est... bon bref, je reviendrai sur la bestiole juste après, qui leur barre carrément la route, et un combat semble parti. Avec une pause de ouf de Luffy et Zoro, Luffy qui dégaine carrément le Nidei Kitetsu,
Est-ce qu'il va s'en servir? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il va y avoir combat? J'y viens aussi, juste après les amis. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que Luffy et Zoro se sont retrouvés. Ensuite, la mauvaise, c'est qu'ils ont Basil Hawkins face à eux. Le chapitre se conclut avec Luffy et Zoro en posture de combat, prêts à se battre contre Hawkins et ses sbires. Tout d'abord, bien sûr, comme je vous ai dit, pas de chapitre la semaine prochaine, on pleure, mais c'était logique. Ensuite, nous avons 2 semaines pour tenter de comprendre ce qui risque de se passer. Est-ce qu'il va y avoir un combat ou non? Eh bien, c'est une très bonne question. Hawkins est intelligent. Luffy et Zoro ne sont clairement pas n'importe qui. Ces 2 supernovas-là sont supérieurs à lui. Mais le problème, ça reste que Hawkins a l'air de vouloir se battre contre eux. À moins que, bien sûr, il leur propose une alliance. Parce que j'ai envie de dire, les Gugus qui accompagnent Hawkins sont simplement des Gugus, hein. Ils vont facilement se faire démonter par Luffy et Zoro. Et Hawkins, bon, face à eux deux, il n'a pas vraiment de chance, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur le pouvoir d'Hawkins, sur lui en général. Donc je me dis, pourquoi pas utiliserait la ruse pour avoir l'un d'entre eux. Mais là, ça m'étonnerait fort, parce que Luffy ou Zoro se faire avoir comme une merde, ça je l'imagine absolument pas. Ils viennent à peine de se retrouver, et s'ils sont à peine séparés ou à peine capturés, ce serait un peu la merde. Donc non, je pense que finalement la confrontation a eu lieu là, mais le combat, je ne sais pas, je suis pas sûr en fait qu'il ait lieu. J'ai plutôt envie de dire, d'une certaine façon, qu'une alliance sera proposée. Car je vous l'avais dit dès le début, je pense sincèrement que tous les supernovas qui sont alliés à Kaido, eh ben ils vont se retourner contre lui. C'est absolument ce que j'avais dit, j'en étais convaincu que pour Diez Drake qui a rasé le village à Migasa, là, eh ben je pense que c'était pour mettre Kaido en confiance, s'il a l'intention de trahir dans le futur. Beaucoup pensent qu'il va rester du côté de Kaido et va se battre contre l'eau. Mais du coup, et si il refaisait une alliance avec l'eau et les Mugiwara pour être contre Kaido? Et puis du coup là, est-ce que Hawkins va proposer une alliance à Luffy et Zoro? Ça reste à voir. Donc en tout cas, de sûr, Drake et Hawkins peuvent certainement se lier contre Kaido. Bon, pour Apu, je suis pas sûr, mais finalement, je pense qu'au moins Luffy s'alliera avec tous les supernovas à un moment. Peut-être pas en même temps, mais il s'alliera sans doute avec pas mal d'entre eux. Au moins avec tous, mais pas vraiment dans les mêmes arcs. Donc forcément, dans la suite, il s'est déjà allié avec Beige. Il est toujours allié avec l'eau. Donc du coup, s'allier avec Kid, ça me paraît plutôt correct. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, une alliance sera logique, les supernovas contre un empereur. Donc non, je dirais beaucoup plus qu'Hawkins est là pour proposer une alliance. Je pense que dans un premier temps, ils vont envoyer ces Gugus aller essayer de démonter Luffy et Zoro, mais que Luffy et Zoro vont facilement les démonter. Et que c'est là après qu'il va leur proposer une alliance. Parce que Hawkins n'est pas stupide, il a les cartes et il voit très bien que Luffy et Zoro, c'est pas n'importe qui. Bon, j'en viens à cette conclusion-là, les amis, parce que quand même, Luffy et Zoro nous ont prouvé que c'était les 2 plus gros bagarreurs de l'équipage et aussi les 2 plus forts. Luffy, c'est le capitaine et Zoro, c'est son bras droit. Contrairement à ce que vous dites, les amis, Zoro est son vice-capitaine. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Bon, après, c'est vrai que premier compagnon ne veut pas forcément dire vice-capitaine, mais pour moi, c'est comme ça que je qualifie Zoro. À moins que c'est Jinbei qui ait ce rôle-là, mais Jinbei a le rôle de timonier. Bon, bref, c'est pas non plus le sujet. Pour en revenir aux supernovas, s'ils apparaissent tous dans l'arc, ce serait pas mal, mais je pense pas. Déjà qu'on a à peine quitté Beige, que Bonnet est à la rêverie, et que Rouge, bon je suis pas sûr qu'il apparaisse dans cet arc-là. Mais bon, ça c'est probable aussi, ce serait pas mal, parce que les supernovas, c'est un des groupes parmi lesquels que j'ai envie de connaître plus de choses. Leur pouvoir, leur backstory, tout ça. Tout à l'heure, j'avais parlé de la bestiole que Hawkins chevauchait. C'est un killing, je disais Kririn. Mais ça peut se prononcer aussi comme ça se prononce de plusieurs façons. C'est une créature fabuleuse du folklore chinois, mais ça reste un yokai, qui possède plusieurs apparences. Un peu de cerf, un peu de cheval, un pelage ou bien des écailles ou les deux, ou même une paire de cornes ou simplement une seule corne. Cette bête-là est considérée comme un gage de paix, un symbole de justice, et je pense pas qu'une bébête comme ça puisse être méchant. Ça peut aussi vouloir rien dire. Et je suis quand même vraiment contente, les amis. On a eu un Komainu, on a eu un Tengu, et là, on a un Killing. J'ai vraiment envie de voir un Kitsune. Oui, un Kitsune, ça fait un renard à 9 queues. Déjà, de toute façon, c'est clair qu'on va en avoir encore des yokai. C'est pas fini, les amis, c'est loin d'être fini. L'arc Wano est hyper bien parti. Non seulement Luffy et Zoro se retrouvent, je vous raconte pas comment je suis contente. D'ailleurs, Zoro, à peine qu'il a retrouvé Luffy, il me fait rire.
Zoro a eu la bonne idée de goûter de l'eau polluée et de manger des animaux pollués. Je ne sais plus ce qu'il a fait, un des deux en tout cas. Et Luffy lui dit attention, tout est pollué. Et Zoro il dit ah bah c'est pour ça que j'ai eu mal au ventre. Après c'est vrai que je peux revenir sur le cas d'Hawkins là. Ils ont pas trop le temps de niaiser, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a Otama qui doit être obligatoirement soigné. Donc je pense que le combat, oui bah il peut pas vraiment avoir lieu. À moins que ce soit un combat rapide, mais ce serait complètement stupide. Ça me paraîtrait quand même bizarre qu'ils se sneaké comme ça. Donc forcément, Luffy et Hawkins parlent d'une alliance et qu'ils vont soigner Otama. Ils doivent faire ça de toute façon, c'est obligé. Bon après, rien n'empêche Oda de revenir aussi à la rêverie. Bon, je suis pas contre, mais là on est bien lancé dans l'arc Wano et je sais pas, j'ai pas envie qu'il s'arrête moi, c'est quand même un truc de fou. J'étais réticente au début de l'arc parce que ça avait oublié la rêverie. J'étais vraiment réticente, mais là je suis plus du tout. Non seulement il y a des yokai, il y a Luffy et Zoro qui se retrouvent, mais après j'ai envie de savoir ce que font le groupe de Sanji, où est-ce qu'ils ont atterri aussi, où sont respectivement Usopp, Robin et Franky, et aussi où est Trafalgar, où sont Kinemon, Reizu et Kanjuro. J'ai envie de savoir pas mal de trucs. Donc du coup, il faut attendre peut-être 2 semaines pour savoir ce qui va se passer avec Zoro et Luffy, ou même juste pour nous faire chier, Oda va passer au groupe de Sanji ou à un autre Mugiwara, ou il va passer à autre chose, ou peut-être pas. En tout cas, ils nous ont menti sur Sanji, le fait qu'on aurait quelque chose sur lui à ce scan-ci. Ben non, c'est un mensonge. Et de même pour un nouveau personnage de ce scan-ci, ben c'est aussi un mensonge. En tout cas, c'est peut-être pas vraiment un mensonge. Peut-être qu'on aura quelque chose sur Sanji, qu'on aura également un nouveau personnage. Mais ils se sont plantés au niveau du scan. Ce sera pas le 912, ce sera un autre. Donc, bon. Et j'adore la bromance entre Luffy et Zoro. Je dis bromance, hein, pas romance, hein, nuance les amis. Je ne ship pas Zoro et Luffy ensemble, sûrement pas. Non. Bon, écoutez, j'ai vraiment apprécié ce chapitre, mais vraiment, ce chapitre était merveilleux, il était génial. L'arc Wano, il commence hyper bien avec les retrouvailles de Luffy et son second, qui vont peut-être soit bastonner ou pas du tout. Et donc je compte sur vous les amis pour me dire dans la section commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voyez également pour la suite. En tout cas moi pour la suite, eh ben, je suis débutative hein, les amis. Ça on peut aussi bien retourner sur Luffy et Zoro que sur le groupe de Sanji. À mon avis ça peut jouer entre les deux là. Parlez-moi également du sable Nidai Kitetsu. Dites-moi ce que vous en pensez. À qui va appartenir éventuellement, s'il va rester un trésor entre guillemets de Wano, ou bien s'il va appartenir à Zoro, ou que les Mugiwara vont le garder. Je vois pas pourquoi ce qu'ils en feraient. Enfin bref. Je vous laisse ici les amis. J'espère que vous avez passé cette vidéo. Donc du coup vous n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. Sauf les insultes. Hein. Ça je refuse. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description. Allons parler ensemble sur Discord les amis. C'est vrai que j'y suis très peu présente. Hein, parce que mon portable a pété. Bon écoutez, hein, j'y peux rien. J'essaye de surmonter la pente. Il m'arrive que des emmerdes. Donc les amis, je vous retrouve pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Profitez de chaque instant que vous passez en famille. On se retrouve vendredi pour une vidéo One Piece. Parce qu'il n'y aura que vendredi que j'en ferai une sur One Piece. À la prochaine!